Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comment réussir à s'entraîner efficacement en sciences? Cette question vous concerne particulièrement si vous êtes collégien, lycéen ou encore étudiant. Comme vous le savez, vos évaluations et vos examens sont majoritairement composés d'exercices. Vous devez donc savoir comment les traiter. Peut-être que vous ne vous entraînez pas suffisamment, ou peut-être que vous vous y prenez mal, mais en tout cas, vous avez besoin d'aide pour vous débloquer ou vous améliorer. Je vais donc partager avec vous des conseils afin de vous permettre d'aborder votre entraînement avec le meilleur état d'esprit possible. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. Cette vidéo est le résumé d'un article qui se trouve sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est sous la vidéo si vous êtes déjà sur le blog. Alors, tout d'abord, c'est quoi réussir un exercice? Eh bien, afin de réussir un exercice, il faut déjà comprendre son énoncé, c'est-à-dire comprendre ce qui est demandé. Et pour y arriver, eh bien, vous devez absolument maîtriser le vocabulaire de la leçon. Et aussi le vocabulaire que vous avez vu dans les classes antérieures. Une fois que vous avez compris ce qui est demandé et que vous avez commencé votre exercice, vous devez être capable de produire un raisonnement. Ce raisonnement donc montre que vous avez compris les relations de cause à effet entre les différentes notions de la leçon. Cela demande de la discipline. Afin de réussir votre raisonnement, vous devez maîtriser quand même quelques règles de logique. Qu'est-ce que c'est qu'une application? Qu'est-ce que c'est qu'une équivalence? Qu'est-ce que c'est que la négation d'une assertion? Et puis, vous devez aussi maîtriser quelques raisonnements types. Alors, la déduction évidemment, mais aussi la contraposée, le raisonnement par l'absurde et évidemment le raisonnement par récurrence pour les élèves de terminale. Une fois que vous avez réussi à déterminer les étapes de votre raisonnement et que vous savez comment arriver à la solution, eh bien, on passe à l'étape suivante, la rédaction. Votre rédaction doit être impeccable. Parce que vous n'écrivez pas pour vous-même. Vous écrivez pour communiquer avec votre correcteur. Il faut que le correcteur puisse comprendre que vous avez compris. Donc vous devez respecter le plus possible les règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe. Et puis, surtout les notations. Les notations, donc que ce soit en mathématiques ou en sciences physiques, il est indispensable de maîtriser les notations. Vous devez faire preuve de beaucoup de rigueur en ce qui concerne cette notation. Surtout, pour la suite, la partie des calculs. Vous avez trouvé votre raisonnement, vous avez commencé à rédiger, vous devez faire quelques calculs. Eh bien, vos calculs doivent être correctement notés. Et si votre raisonnement est bon, si vos calculs sont justes, eh bien à la fin, vous arriverez normalement au bon résultat. Dans votre rédaction, ces résultats doivent être indiqués sous forme de conclusion. Maintenant que vous savez ce que l'on attend de vous lorsque vous faites un exercice, je vais maintenant vous donner quelques conseils pour vous indiquer comment vous comporter pendant votre entraînement. Premier conseil, il ne faut jamais être passif face à un exercice. Il y a des élèves qui restent sans rien faire, sans rien écrire devant leur copie, comme s'ils attendaient que ça se fasse tout seul. En fait, ces élèves-là ont tellement peur de commettre une erreur que finalement ils ne font rien. C'est la pire des choses à faire. Au contraire, il vaut mieux à l'entraînement, je précise à l'entraînement, il vaut mieux écrire des bêtises et apprendre de ses erreurs que de ne rien faire du tout. Parce que si vous ne faites rien, eh bien justement, il n'y a rien à apprendre. Deuxième conseil, il ne faut surtout pas sauter les étapes du raisonnement. Il y a pas mal d'élèves qui se disent ils sont pressés, qu'ils veulent en arriver directement au résultat et donc ils ne justifient pas suffisamment. Ou alors, à l'entraînement, ils se disent qu'ils ont déjà compris et qu'ils n'ont pas besoin donc de noter toutes les étapes. Sauf que c'est une erreur, puisqu'ils vont prendre la mauvaise habitude de ne pas noter ces étapes-là. Pire,
ils risquent de passer à côté de ce qui est important et se retrouver avec des connaissances pas suffisamment claires. Troisième conseil, il ne faut surtout pas tricher et regarder les solutions des exercices avant d'avoir suffisamment cherché. Si vous avez vu la vidéo sur la mémoire, eh bien vous savez que c'est justement le fait d'être en difficulté qui fait que vous allez mieux mémoriser les solutions. Quatrième conseil, ne soyez jamais trop pressé et n'hésitez pas à faire et refaire le même type d'exercice. Pas mal d'élèves se disent « ça va, j'ai compris, je peux passer à autre chose ». Eh bien non, comprendre n'est jamais suffisant. Si vous faites ça, eh bien l'année d'après, vous allez devoir repartir de zéro parce que vous aurez oublié ce que vous avez fait. Cinquième conseil, ne soyez pas des élèves fainéants. J'entends souvent des élèves me dire « oh là, je ne veux pas en savoir trop ». Alors ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais en général ils présentent les choses sous la forme « ah mais telle ou telle notion, nous ne l'avons pas vue en classe avec notre professeur, je ne crois pas que ce soit utile de le travailler ». Mais en fait, bien au contraire, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Comme on dit, il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin que de ne pas l'avoir et d'en avoir besoin. Toutefois, il est vrai que certains professeurs pénalisent les élèves qui ont un peu trop de connaissances. C'est à chacun, évidemment, de noter uniquement ce qu'il est en droit de noter. Sixième conseil, à destination des élèves un peu distraits. Si vous êtes distrait, alors particulièrement, vous devez bien choisir votre environnement de travail. Évitez effectivement toutes les distractions. Donc, pas de téléphone mobile, pas de console de jeu, pas d'écran en général. Vous pouvez être dans une salle d'études, à la rigueur avec des personnes motivées autour de vous, ça peut vous aider. Et puis surtout, quand vous travaillez, commencez par les exercices que vous maîtrisez le plus et augmentez progressivement la difficulté. Ça évitera que vous vous déconnectiez de votre série d'exercices. Dernier conseil, que ce soit en maths ou en physique, à l'entraînement, n'utilisez pas la calculatrice. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Utiliser une calculatrice à l'entraînement, c'est aussi insensé que d'essayer de s'entraîner au marathon à moto. Vous savez maintenant comment vous comporter face à un exercice. En résumé, cela nécessite de faire preuve de maturité. Je vous renvoie vers la vidéo qui en parle. D'accord ? En tout cas, peu importe la source que vous utilisez pour trouver des exercices, que ce soit des livres, des manuels, des sites internet, des vidéos YouTube, le plus important est de trouver les bonnes séquences d'exercices qui vont vous permettre tout d'abord de comprendre les notions et ensuite d'avoir les bons automatismes afin d'être prêt pour n'importe quelle évaluation. Si malgré les conseils que vous venez d'entendre, vous avez encore des soucis, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne, que ce soit un camarade, un parent ou un professeur, que ce soit votre professeur en classe ou un professeur particulier. Car cette personne pourra vous guider et donc vous mettre sur le bon chemin vers la réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner. Pensez aussi à activer la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.